Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mon système de transport durant mes trajets, qu'ils soient quotidiens pour aller au travail par exemple, ou pour mes week-ends et voyages. Voici donc dans cette vidéo mon sac à dos et tout ce qu'il contient. Depuis la fin de l'année dernière, mon sac à dos est un backpack 00 de la marque AC Project, marque française qui porte des valeurs fortes et réellement c'est le sac à dos dont je suis le plus fou de tous les sacs à dos que j'ai eu de toute ma petite vie. Je vous invite à lire mon test complet de ce backpack 00 que j'avais réalisé à Copenhague et je vous rappelle que vous avez 15% de remise sur le site de AC Project avec le code LOCAN15. Le lien vers le test complet est dans la description de cette vidéo ainsi que le test de la version limitée en X-Pack. Ce sac à dos de conception française est majoritairement réalisé dans une toile en PET recyclé. Du PET recyclé, c'est tout simplement 13 bouteilles de flotte, de coca, de ce que vous voulez, de 1,5 litre qui vont être recyclées et c'est une technologie qui n'existe nulle part ailleurs. AC Project allait faire cette toile sur mesure en Corée parce qu'ils ne trouvaient rien qui corresponde à leur cahier des charges dans la gamme de Cordura. C'est aussi important d'indiquer que l'induction de cette toile est en polyuréthane et c'est un procédé bien plus propre que le traditionnel PVC que vous pouvez retrouver sur les duffels The North Face par exemple, vous savez ceux qui sont un petit peu brillants là. L'un des gros avantages de cette toile c'est qu'elle va rester souple même avec des températures très basses, moins 40 degrés par exemple pour les sacs d'intervention au Canada. Les renforts du sac sont en nipalon qui est indestructible et indéformable et les fermetures à glissière sont des Aquaguard de la marque YKK. Et rien que pour ça, c'est un truc de geek mais je vous aime. Le seul inconvénient que je vois à ce sac, c'est la poche pour ordinateur qui est un peu petite pour le MacBook Pro 16 pouces et que si le sac est plein, juste, il ne rentre pas. Je suis obligé de le mettre dans la poche principale ou de le trimballer d'une autre manière. Pour mon ordinateur de boulot, j'ai évidemment aucun problème. C'est un petit 12 ou 14 pouces, un truc ridicule. Et pour mon iPad Air, évidemment, non plus. Donc les deux peuvent aller à l'arrière. La machine que j'utilise au quotidien est un MacBook Pro M1 Max boosté avec 64 Go de mémoire unifiée et 4 Tera de stockage. C'est la machine que j'utilise tout le temps, alors qu'elle soit sur la table ici du salon, là où je vais travailler l'immense majorité du temps, ou au bureau avec le studio display, la chaise Herman Miller pour être un peu plus confortable et pour les longues sessions, ou que ce soit durant mes trajets en itinérance ou comme en voyage. Dernièrement quand je suis parti au Canada, tout est sur ce MacBook Pro, d'où les 4 Tera de SSD puisque tous mes rushs Final Cut sont dessus. À l'usage, je suis très déçu de voir que la santé des batteries arrive rapidement aux 80% qu'Apple s'engage à tenir au-delà des 3 ans, mais on y arrive très vite à ces 80% alors que des MacBook Pro qui vont avoir 10 ans réellement, j'en ai un juste à côté là, ont une santé de batterie qui va être à 90-95% sans aucun problème. Apple a juste changé de fournisseur de batterie et en fait elles sont juste moins bonnes, très simplement. En dehors de ça, j'adore cette machine, je ne l'ai pas changée pour la version M2, je la changerai sûrement pas pour la génération M3, elle est gonflée de puissance dans un form factor qui est assez compact. Les 16 pouces avec la petite encoche, je trouve ça excessivement sexy et il y a juste plus de puissance que ce que je suis capable de demander à ma machine. Je ne l'entends jamais ventiler, c'est arrivé 2 fois qu'elle soufflote très légèrement sur des exports Lightroom ou un export Final Cut plus autre chose à côté. Juste meilleure bécane que j'ai jamais eu, vraiment. Et en ce début d'année, j'ai investi dans un iPad Air cellulaire qui me sert tout simplement d'ordinateur d'appoint et de liseuse. C'est du gros luxe, très clairement overkill. Sur l'écran, j'ai installé un film Paperlike qui me sert à réduire les reflets parce que je dessine très peu sur mon iPad, mais ça me permet de réduire drastiquement les reflets pour son usage principal qui est la consultation de contenu et surtout de la lecture. Vous la voyez aussi avec un Apple Pencil sur le côté, c'est là aussi totalement overkill puisque cet Apple Pencil me sert uniquement pour surligner du contenu quand je suis en train de lire dans Apple Books et c'est le seul et unique usage de cet Apple Pencil. Il me sert à rien d'autre qu'à ça parce que surligner avec mon petit doigt musclé c'est pas ouf, alors que surligner avec un Apple Pencil c'est vachement plus fluide et assez satisfaisant. Donc oui, c'est un gros craquage, c'est totalement overkill, je suis absolument d'accord avec vous, pas besoin de justifier quoi que ce soit là-dessus et je peux même aller plus loin que ça, c'est qu'il y a de très fortes chances que je prenne un iPad Pro M3 le jour où le M3 arrivera dans les iPod Pro parce que Face ID est vachement mieux que Touch ID et que Touch ID réellement me rend taré au déverrouillage tous les jours, je dois taper mon code, j'ai refait les empreintes, etc. Épargnez-moi le hey, tu devrais faire ça, j'ai tout tenté, vraiment j'ai tout tenté. Donc il y a de très fortes chances que je remplace cet iPad Air qui ne me sert que de liseuse par un iPad Pro qui ne me servira également que de liseuse. Désolé. Et le nerf de la guerre juste après le sac à dos, c'est la Peak Design Tech Pouch. Ça c'est un truc dont on m'a vanté les mérites pendant des mois et j'ai toujours refusé et hésité à l'acheter en mode oui non mais j'ai pas besoin de ça, j'ai des poches sur mon sac, etc. En vrai c'est une tuerie et ça change totalement la vie. Si vous changez de temps en temps de sac, si vous arrivez de temps en temps à destination et que vous avez besoin d'avoir des trucs, ça vous évite d'ouvrir 20 poches dans votre sac, mais surtout
quand vous changez de sac, quand vous partez avec un sac plus lourd ou un sac plus petit, peu importe, vous prenez votre tech pouch dans votre sac principal, vous la jetez dans le nouveau sac et vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut avec vous. Donc moi dans ma tech pouch, j'ai des chargeurs, j'ai mon disque dur de sauvegarde, j'ai tous les câbles d'alimentation qui peuvent m'être utiles, un USB-C vers MagSafe, un USB-C vers USB-C en USB 4 de chez Belkin, un USB-C vers Lightning que j'espère pouvoir virer avec l'iPhone 15 et un USB-C vers MagSafe pour l'Apple Watch Ultra. J'ai tout dans cette tech pouch de Peak Design, juste à prendre ça, à le jeter dans le nouveau sac et je sais que j'ai aucun problème, j'ai tout ce qu'il va me falloir avec moi pour ma vie numérique de digital nomade entre guillemets. Il n'est pas impossible qu'il traîne à l'intérieur différents adaptateurs comme Lightning vers HDMI, Lightning vers SD, le USB-C vers RJ45 2,5 Gigabit Ethernet. Je vous mets les liens de tout ça dans la description de la vidéo, sentez-vous libre de cliquer dessus, tous les liens sont des liens traqués Amazon et c'est ce qui permet de soutenir cette chaîne et de vous proposer du contenu comme celui-ci. C'est super important pour moi, si vous passez par les liens traqués Amazon, locan.jp/Amazon, ça vous envoie vers la page d'accueil Amazon, à remplacer votre lien Amazon par ça et c'est ce qui finance en fait réellement tout ce que je peux vous proposer ici comme test produit. C'est réellement super important, ça et le petit bouton pour faire un don ou le Discord, mais c'est les trois sources de revenus principales qu'il y a sur le site et sans vous, réellement, j'appuie, il n'existe plus tout ça. C'est super important. Et après, j'ai d'autres petits accessoires sympas. Ma gourde Camelback Chute en orange, évidemment. Les AirPods Pro, que j'ai totalement oublié d'écrire dans l'article, mais ils sont quand même là. J'ai un stylo Nomade en titane, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est ultra minimaliste, mais il me plaît énormément. J'ai l'espèce de wallet pour mettre les cartes de chez Peak Design. C'est du MagSafe et ça s'ouvre très facilement. C'est très pratique pour avoir tout avec moi. Et j'ai mon Benchmade Mini Bug Out. Je vous mets le lien de tous ces trucs là dans la description. Couteau que j'aime beaucoup lui aussi. Il y a une dynamique orange quand même depuis l'Apple Watch Ultra, vous vous en êtes rendu compte. Et après il peut y avoir une variation, donc là j'ai le backpack 00 en toile enduite noire, j'ai une version de ce backpack en X-Pack gris, vous avez là aussi le lien dans la description, c'est une série limitée de AC Project, il va être encore plus durable, encore plus résistant, c'est vraiment une version premium et comme il est gris, je m'en sers pour mes randonnées et c'est mon sac à dos, encore une fois de luxe comme l'iPad Air, c'est mon sac à dos de randonnée lourde, j'aime bien faire des randonnées très légère, mais les fois où je dois amener un duvet, si j'ai des trucs à transporter, en fait, ma petite chaise de randonnée, par exemple, tout le monde se moque de moi jusqu'au moment où on arrive en haut et que je suis le seul à avoir une chaise pour me poser, ma petite chaise de randonnée, c'est le sac à dos que j'embarque avec moi pour faire mes randos. Il est super cool, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Et après, sur chaque bretelle de mes sacs à dos, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une capture pro de Peak Design qui me permet de venir fixer l'appareil photo avec lequel je filme ici, directement sur la bretelle de mon sac à dos, pour ne pas avoir en plus une sangle qui passe sur le côté, qui tape dans tous les sens. L'appareil est devant moi, prêt à dégainer tout le temps, c'est ultra pratique. Durant mes voyages, je peux aussi changer de sac à dos, comme vous l'avez sûrement vu si vous avez suivi la playlist de mon voyage à Montréal et à Québec. Je vous mettrai le lien vers la playlist à la fin de cette vidéo si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je suis parti avec un autre sac à dos de AC Project qui n'existe pas encore, qui existera en fin d'année. Vous avez le temps, pas de souci, et qui est prévu justement pour du gros portage comme ça, donc aucune concurrence avec le backpack 00. Et là, pareil, je prends ma tech pouch, je la jette dedans et je suis prêt à partir avec ce sac à dos. Tech pouch, vraiment pépite ce truc. Une fois que tout ceci est dit, je pense que j'ai fait le tour de la question et s'il manque des éléments, je vous laisse les mettre dans les commentaires de cette vidéo. La prochaine vidéo sortira dimanche et évoquera les 10 astuces sur Mac à connaître si vous êtes débutant sur Mac, que vous venez d'avoir un Mac ou juste que vous avez jamais trop creusé qu'est-ce qui pouvait faire de vous un power user ou quelqu'un de plus efficace avec un Mac. La vidéo de dimanche est super importante pour vous. Le meilleur moyen de ne pas la louper, c'est de vous abonner, d'activer les notifications YouTube et boum, quand elle drop, vous êtes informé, ainsi que les prochaines vidéos évidemment. Parce qu'après ça, on vous devra parler de Final Cut sur iPad qu'on va tester ensemble. Je sais absolument pas à quoi m'attendre et on va découvrir l'application tous ensemble et ça va être vraiment génial. On aura les futures mises à jour. Il y a la Worldwide Developer Conference qui arrive début juin avec toutes les nouveautés d'iOS 17, de macOS, je ne sais même plus combien, iPadOS 17, etc. Il y aura plein de choses à évoquer ensemble. Pareil, ça se passera sur cette chaîne avec un ton détendu et assez agréable comme vous le voyez dans cette vidéo. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous le voyez pas. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère vous revoir très vite. Bisous, ciao ciao.